Voilà, c'est parti les filles. Yes. Donc, je commence, c'est moi qui commence. Voilà. Oui, Donc, bonjour à tous. Je suis Karine Ratier. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter les sites internet. Donc, je vous ai fait une petite présentation. Donc, je suis créatrice de sites internet, web designer. Et j'avais envie de vous expliquer un petit peu ce qui était très important par rapport au site web. Le mardi 3 février, je ne peux pas. On entend un monsieur. oui. Donc, je vais demander aux participants, quand quelqu'un prend la parole, de couper le micro. Voilà. Merci. Voilà. Voilà, on continue. Donc, un site internet, c'est très important, c'est votre présence en ligne, c'est un commercial. Et avoir un bon site internet, ça vous permet de convaincre et de convertir. Donc, on va en discuter et je vais vous expliquer comment cela peut être un véritable levier de croissance. D'abord, j'avais une question. Combien de temps dans la salle, qui a déjà cherché un service sur Google, qui a cliqué sur le site et l'a quitté immédiatement parce que c'était lent, parce que c'était illisible sur mobile ou mal conçu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Donc là, ça peut être une question qui peut être posée en commentaire après via le replay. Donc, je vais juste noter ta question. Non, c'est pas grave. C'est pas Je vais grave. te la faire répéter. C'est juste de vous dire que non, mais ça vous est, je pense, tous arrivé. Eh bien, il faudrait que tu changes de slide, Carole, s'il te plaît. Donc, ça vous est arrivé, ces choses-là, en moins de 3 secondes. Vous l'avez fait en moins de 3 secondes. Un site qui ne fonctionne pas, on quitte en moins de 3 secondes. Donc, je vous l'ai noté, 53% des utilisateurs abandonnent un site qui est trop lent. 88% ne reviennent pas parce qu'ils ont une mauvaise expérience utilisateur. Et 75% jugent la crédibilité de l'entreprise par rapport à cette première expérience. Donc déjà, c'est un point négatif si le site n'est pas concurrentiel. Donc après, on peut changer de slide, Carole. Donc, je le disais, votre site internet, c'est votre commercial silencieux. Il travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une fois qu'il est bien conçu, voilà, une fois en ligne, c'est l'investissement le plus rentable au niveau de votre stratégie commerciale. Donc, moi, ce que je fais, j'interviens et je crée des sites performants qui travaillent pour vous. Et mon métier, c'est de garantir que ce scénario ne vous arrive jamais, ni à vous, ni à vos clients. Tu peux changer de slide. Donc, par rapport à un site obsolète ou générique et un site professionnel, des sites obsolètes, en général, ils ont des designs impersonnels ou datés. La navigation est confuse. Du coup, ça crée un manque d'intérêt immédiat et un taux de rebond élevé. Le taux de rebond, c'est l'indicateur marketing qui mesure le pourcentage d'internautes qui sont entrés sur la page web et qui ont quitté le site après sans consulter d'autres pages. Donc, ils n'ont vu qu'une seule page du site. Alors qu'un site sur mesure, je crée un design moderne, unique. Du coup, ça donne de la confiance aux visiteurs. L'expérience fluide, intuitive, et donc la crédibilité est tout de suite instantanée. La conversion est optimisée. On va changer de page, s'il te plaît. Donc, je vous ai fait 3 piliers pour le site internet. Le premier pilier, c'est la performance. Est-ce que vous saviez qu'un site qui prend plus de 3 secondes à charger, ça fait fuir plus de 40% de vos visiteurs?
c'est de l'argent qui est laissé sur la table. Google aussi pénalise les sites lents et ça réduit votre référencement naturel. Donc, vous perdez des conversions et du coup, les revenus ne sont pas bons. Mon travail, je crée des sites optimisés qui chargent quasiment instantanément et le bénéfice, il est double. Il y a un meilleur référencement SEO et il y a plus de conversions. Et le visiteur il va rester et agir. On peut changer. Le deuxième pilier, c'est l'accessibilité. Donc, l'accessibilité, ce n'est pas une question d'éthique, c'est une question de marché. Je construis des sites qui respectent la norme WCAG. C'est le Web Content Accessibility Guidelines. Bon, mon anglais, je ne suis pas très forte en prononciation. Et donc, pour être clair, cela garantit que tout le monde peut utiliser le site, y compris les personnes qui utilisent un lecteur d'écran ou naviguant sans souris. Et donc, c'est ouvrir la porte, je le marque là, à 15% de la population mondiale qui vivent avec un handicap. Donc, il faut que votre navigation soit claire, accessible sans souris, avec des contrastes élevés et des textes clairs, compréhensibles facilement. On peut changer. Donc, vous pouvez faire un petit test. Vous appuyez sur la touche tabulation de votre clavier sur votre propre site. Si vous ne voyez pas clairement le contour de sélection se déplacer de lien en lien, sur votre site est un obstacle à l'accessibilité. Donc, le bénéfice pour vous de vous rendre accessible, c'est que vous ouvrez, je vous le disais, qu'à 15% de la population qui a des besoins spécifiques. Vous montrez une image de vous positive, moderne et inclusive. Donc, je vous ai mis, oui, rapidement un petit résumé. On change de slide, s'il te plaît. Ah non, c'était celle-là. Bouge pas, pilier 3. Oui, c'est ça. Tu avais terminé le pilier 2. Pilier 3. Et là, on passe au pilier 3, oui. Le pilier 3, c'est la personnalisation. Nous voyons trop de sites faits maison ou construits sur des templates génériques. Donc, ça manque de caractère. Et si votre site ressemble à celui de votre concurrent, ben, comment inspirer confiance à votre internaute, à la personne qui vient ou votre futur prospect? Du coup, je crée des sites sur mesure qui racontent une histoire, une histoire unique de votre marque. En fait, c'est du storytelling. Et ça se travaille. Donc, les templates génériques sont à proscrire. Donc, voilà, on peut changer. Voilà. Le bénéfice, ouais, le bénéfice, c'est que votre site, il est immédiatement perçu comme crédible et professionnel. Et il agit comme un commercial silencieux, je le disais tout à l'heure. Et du coup, ça justifie vos tarifs, ça rassure votre client avant même le premier contact, de voir un design, enfin de tomber sur un site clair et professionnel. Tu peux changer de slide, s'il te plaît. Hop. Donc, en résumé, un site internet en 2025, c'est pas un coût, c'est un investissement essentiel dans la performance, donc dans la vitesse, l'inclusion, l'accessibilité WCAG, et dans la crédibilité, le design sur mesure. Donc, il faut, vous pouvez me recommander et aussi vous poser la question, si votre site est lent ou obsolète, vous perdez des clients à cause des performances médiocres. Si vous voulez vous démarquer, il faut prendre un design unique et pour sortir du lot face à la concurrence. Et pour viser la croissance, il vous faut un outil de conversion optimisé pour générer plus de leads.
Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, un rendez-vous. Dans la slide d'après, Carole, j'ai mis mes coordonnées si vous souhaitez me contacter pour qu'on discute d'un audit et basé sur les 3 piliers dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis donc Karine Ratier. Je pense que tu pourras faire un copier-coller dans le chat. Oui. Voilà. Et moi, je serai avec plaisir. Je discuterai avec vous selon vos besoins. Donc voilà. Et merci de m'avoir écouté. Ben voilà. Pour avoir un site professionnel, alors mon message est trop long. Il faut que j'y aille plus doucement. Hop. Alors, zut. Alors, j'appuie sur zut. Aïe, 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 aïe. Mon message est trop long qui me marque. Et donc, en fait, Karine, sache que il va y avoir un replay. Donc, les gens qui veulent te contacter auront ton slide, la présentation, c'est enregistré. Je l'ai fait. Donc, il n'y aura pas de souci. Ben là, je peux plus écrire dans ma messagerie parce que tu peux le faire, toi, Maëlys? Je l'ai mis, Carole. Je l'ai copié-collé. Ah, d'accord. Je croyais que tu me demandais de le faire et donc j'ai Oui. fait une capture d'écran et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà les petits aléas du direct qui nous font perdre un petit peu de temps malheureusement. Ben, merci pour ta présentation, Karine. Ça promet un site professionnel avec des intentions marquées. Et puis, Karine, c'est une personne qu'on a rencontrée il y a très longtemps à travers des rendez-vous marketing et qui fait partie de notre équipe, qu'on voit aussi sur notre newsletter. Et donc, on a choisi de l'inviter aujourd'hui, comme vous avez pu voir, pour vous présenter la manière dont elle construit les sites Internet. Donc, elle vous propose de construire votre site Internet et d'une manière professionnelle et de sorte à ce que vous ayez une visibilité sur les moteurs de recherche. Donc voilà, dis-moi Karine si j'ai bien dit les choses. Très bien. Et donc on Merci de m'avoir remercie invité. Karine pardon. Je dis merci, Carole et Maïlis, Voilà. de m'avoir invité. De rien. Là, je vais arrêter donc la présentation. Et puis, je vais mettre, parce que je peux pas mettre 2 présentations euh, en même temps, mais je peux charger plusieurs présentations en même temps. Donc, pour les avoir à l'avance, en fait. Et donc, Maëlys, il n'y a pas de souci. Je l'ai retrouvée tout à l'heure. C'est Voilà, super. elle est là. Oh bah zut. Ah oui. Euh, ah, euh, voilà. Bon, je sais où aller la chercher. Alors. Voilà. Euh, hop. L'informatique, c'est jamais simple, Carole. Jamais. Ah, merci de me rassurer. Tu sais, il y a le stress aussi et ça me ralentit. C'est incroyable. Ne t'inquiète pas, en plus, si la plateforme, tu la connais pas très bien, bon, et parfois, ils font Oui, des changements. voilà. Bah, c'est gentil de me rassurer. Ne t'inquiète pas. Même Voilà. moi, je suis très souvent sur les Ah, ordi. c'est encore la mienne. Alors, j'y crois pas. Euh, voilà. Alors, pourtant, j'y suis bien. Euh,
voilà. Vous voyez, c'est incroyable. Euh, zut, zut, zut. Alors, c'est encore pas ça. Alors, euh, eh ben, c'est ça. C'est ça de les classer toujours à un endroit différent. Mais il faut que ça, c'est un truc qu'il fallait que je fasse, que je change. Mais je voulais le faire après le webinaire. Ça y est. Pouf! Elle est là, elle se transfère. Merci à vous pour votre patience. Ah, ça va être quelque chose ce webinaire. Voilà, donc il est en conversion. Euh, voilà, donc il devrait se charger assez rapidement. Euh, donc oui, ben voilà, on va attendre un petit peu. Donc là, c'est le moment de poser vos questions, même en commentaire lors du replay. On n'hésitera pas, Karine n'hésitera pas à répondre à toutes vos questions en temps voulu quand on les verra. Et voilà. Donc on est là. Donc on a présenté notre invitée, Karine Ratier. On vous a dit bonjour d'une manière assez curieuse. Et donc, on va passer à l'empêchement de penser. Donc, l'empêchement de penser, je vais vous expliquer ce que c'est en psychopédagogie. Donc, merci d'être présent, de votre patience. Euh, donc, nous rencontrons souvent des enfants intelligents, curieux, pleins d'idées, mais dès qu'il s'agit d'apprendre, il y a un blocage. Donc, l'enfant s'agite, se décourage, il décroche. Donc, faut pas croire, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est surtout que penser ça leur coûte, ça devient menaçant parce qu'ils ont peur de se tromper, d'être jugés ou de revivre l'échec. Donc, je vous présenterai rapidement trois auteurs bien connus, notamment Serge Boimard, qui explique très bien le mécanisme de protection. Je vous présenterai également Mireille Sifali qui dit qu'apprendre est une affaire de relation. On ne peut pas penser, on ne peut penser que si l'on se sent reconnu et en sécurité. Donc, l'enseignement trop centré sur la performance peut parfois renforcer ces blocages. Donc, Philippe Mérieux, ce que soulignera Philippe Mérieux. Donc, notre troisième pédagogue. Donc, l'empêchement de penser, vous l'aurez compris, c'est pas un caprice, mais un signal. Euh, donc, le jeu, le récit, l'image, la manipulation peut être une solution qui fonctionne pour ces enfants qui ont du mal à se mettre en situation d'apprentissage parce que il y a quelque chose qui bloque. Donc, c'est une autre façon d'accéder au savoir et de les rassurer quant à leurs erreurs. Même nous, on se trompe et les erreurs, ça permet d'apprendre. Et là, on l'aura vu à travers ce webinaire, quand on découvre une plateforme, on fait des erreurs, on apprend. Et puis, c'est surtout quand on se retrouve en direct, le jour J, il se passe toujours des tas de choses qui se sont jamais passées quand on s'est entraîné. Hein, tu pourras me le confirmer, Maëlys? Alors voilà, donc nous allons explorer ensemble l'empêchement de penser au travers d'un parcours de Maxence, comment j'ai repéré ce phénomène et comment la psychopédagogie, les émotions et la ludopédagogie permettent d'aider Maxence à retrouver sa liberté d'apprendre.
Donc, moi, on me connaît, je me suis déjà bien présentée. Je vais laisser la place à Maëlys, qui va se présenter et présenter son équipe. Maëlys, tu peux prendre la parole. Donc moi, c'est Maëlys, je suis dirigeante de l'entreprise Parents Handicap. Aujourd'hui, on est 3 dans l'équipe, on est 2 sur le webinaire. Sabrina, c'est ma collègue en charge de toute la partie prospection commerciale, relations clients. Elle est référente entreprise depuis peu, c'est-à-dire que c'est le contact privilégié pour les entreprises, puisque nous, en fait, on a 3 pôles de service, un pôle entreprise, un pôle scolaire et un pôle hôtellerie. Nos missions, ce sont la sensibilisation au handicap et l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés au sein des entreprises, au sein de l'hôtellerie, puisque avant d'être dirigeante de Parents Handicap, j'ai eu la chance de faire un BTS tourisme et du coup j'avais envie qu'il soit pleinement lié. Et en parallèle de mon activité pour Parents Handicap, j'ai eu la chance d'avoir intégré l'équipe journalistique d'un groupe PMSO qui travaille notamment avec le journal L'Écho de l'Ouest. Du coup, je suis correspondante locale de presse spécialisée sur les questions sociales et d'inclusion. Voilà les différentes casquettes de madame. Et Olivier est le 3e membre de l'équipe. Olivier est chargé d'événementiel, c'est-à-dire qu'il m'accompagne sur l'ensemble des événements auxquels Parents Handicap assiste. Et il m'accompagne également sur les interventions auprès des entreprises, des écoles et des hôtels, puisqu'il a basculé dans le handicap suite à un accident de la route en 1995. Et du coup, il témoigne de ce parcours de vie à travers nos interventions. Voilà, je serai disponible pour des questions, soit à la fin du webinaire, soit en échange sur YouTube, sur le replay, soit après, je peux vous donner mes coordonnées aussi. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Merci Sabrina. C'est parce que je suis également partenaire de Carole. On travaille ensemble avec la Maison d'Orel pour accompagner les élèves en soutien scolaire. Alors moi, du coup, j'ai plus spécifiquement 2 élèves que j'accompagne avec Carole, en français particulièrement, mais je soutiens Carole dans la rédaction des bilans du coup, et dans l'ensemble des webinaires que l'on construit ensemble. Et je vais pouvoir interagir si j'ai des éléments de précision par rapport à ce qu'elle va vous dire tout de suite. Voilà, à bientôt. Donc, Maëlys, c'est une personne très dynamique. Tu t'es très bien présentée. Je trouve que c'est très clair. Donc, moi, j'ai l'habitude d'écouter un petit peu ce que tu fais. Donc, maintenant, pour moi, c'est bien structuré dans ma tête. Maëlys, c'est aussi une personne qui a la capacité d'être pédagogue et qui, je suis sûre, avec le temps, réussira à avoir des élèves en autonomie au sein de mon entreprise, la Maison d'Orel. Et donc, elle va progresser. Et je trouve ça exceptionnel, le dynamisme qu'elle peut avoir. Euh, c'est incroyable. Donc, félicitations, Maëlys, pour toutes ces casquettes. Et bravo pour ton évolution professionnelle. Et donc, on te souhaite beaucoup de prospérité à toi et à ton équipe, donc Sabrina et Olivier. Et voilà, que des étoiles, que des belles choses pour la suite. Donc, l'accessibilité numérique, c'était notre amie Karine qui vous l'a présentée avec beaucoup de professionnalisme. Donc, je vais passer à la suite du sujet de l'empêchement de penser. Euh, donc, on a parlé de l'enfant et la peur d'apprendre. On a parlé de la peur d'apprendre avec notre élève Maxence. Et donc, c'est Serge Boimard qui a écrit ce livre. Il en a écrit 3 autres à ce sujet, dont ces enfants empêchés de penser.
Et donc La peur d'apprendre, et l'autre, je ne me souviens plus, mais on va le voir dans sa biographie, que j'ai pas très loin de moi. Hop, par ici, voilà. Et donc, on a aussi notre deuxième autrice pédagogue, c'est Mireille Sifali. Et donc là, c'est un livre que je me procurerai prochainement. Donc, vous verrez que c'est une continuité, c'est un parcours. Donc, on est en cours de prise en charge. Donc, il y a des choses qui sont en cours, et donc c'est une prise en charge qui évolue, et on aura l'occasion de vous apporter la suite des événements au travers de vidéos que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Donc, tenir parole. C'est vrai que tenir parole, c'est une responsabilité dans notre métier de transmission, et c'est ce que dit Mireille Céphali, et c'est elle qui nous disait que l'accompagnement, c'est aussi surtout une question de confiance, et ça se construit dans la relation. Et donc voilà, vous verrez que la Maison d'Aurel est beaucoup dans cette mise de confiance. C'est très important, c'est l'une des premières étapes auxquelles il faut faire attention dès l'instant où on a un premier contact avec les familles. Donc, ça rentre dans le fait d'avoir un site internet. Donc, on dit toujours que le cordonnier est mal chaussé. Je parle de mon site internet qui n'est pas à jour, mais c'est bon, c'est de l'investissement en temps, en argent. Mais Karine est notre amie, notre alliée, et je saurais la faire intervenir en temps voulu pour l'évolution de mon site internet. Euh, Ensuite, apprendre, oui, mais comment? Donc, Philippe Mérieux nous l'explique au travers de son livre La pédagogie. Donc, je vous souhaite de bonnes lectures, et vous apprendrez sûrement beaucoup au travers de ces professionnels expérimentés. Donc voilà. On est en cours de programme sur la gestion des émotions avec Maxence. Donc Maxence, c'est un prénom que j'ai inventé parce que je ne veux pas donner le nom de mon élève, le prénom de mon élève. Et donc, on a commencé à découvrir les familles, les différentes familles au travers un jeu de cartes qu'on a trouvé pour tout vous dire, sur Scolavi. Donc, vous pouvez aller sur le site de Scolavi et vous procurer ce jeu de cartes pour le faire découvrir à vos enfants. Euh, donc, il a découvert le jeu à travers la manipulation, à travers les images, et il a fait preuve de mémoire impressionnante. Donc, voilà. Il était épanoui parce qu'il était dans un cadre avec des images, de la manipulation et le jeu. Donc, il y avait vraiment tout pour le rendre heureux. Contrairement à la situation d'apprentissage où là, il faut se mettre en route, donc mettre sa machine à penser en route. Voilà. Donc, on a construit en parallèle un tableau Excel pour mettre à double entrée pour mettre nos familles et les confronter avec les différents trous sur les émotions. Donc, il y en a différentes. Vous prenez celle que vous voulez, celle qui vous convient le mieux. Et donc, l'idée, c'était qu'ils s'approprient aussi les différentes émotions et qu'ils puissent faire du lien, parce que c'est justement l'une de ses plus grandes difficultés. Si vous lisez l'article, je ne sais pas si je vous l'ai remis en lien, je ne vais pas pouvoir le faire, mais Maëlys, tu vas peut-être pouvoir le faire, remettre le lien Oui, je m'en occupe. Il arrive d'ici quelques minutes dans voilà, l'équipe. c'est ça.
lien de l'article. Donc, je vous le résume au fur et à mesure. Euh, euh, donc, on s'est approprié les différentes émotions et surtout dans leur intensité. Donc, j'ai commencé par lui donner un thème. Donc, là, on a repris euh, le, le sujet. Voilà, il est là. Donc, ça a été l'objet d'une séance où je vous laisse lire un petit peu le thème qui a été donné. Donc, il n'a pas pu s'empêcher de demander de réaliser un prompt sur l'ordinateur auprès de ChatGPT parce que effectivement en parallèle on apprend en informatique, on fait de l'informatique en parallèle avec mon élève, donc ça me permet de créer des biais cognitifs avec lui et donc, je lui apprends à créer des prompts, à se créer des cours, à les résumer pour les mettre sur des cartes mentales, pour décomposer l'apprentissage, pour lui faire prendre conscience de ce qu'il est capable de faire et quelles sont les stratégies que je peux lui apporter pour réussir à rentrer dans l'apprentissage. Donc, on est beaucoup dans l'étayage, dans l'explicite des méthodes différenciées que j'applique au sein avec ma pédagogie. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc le professeur et les amis de l'élève le professeur a mis ses élèves, donc le contexte de l'animation qu'on va faire ensemble, il a mis ses élèves en situation pratique. Donc pendant que j'explique, vous avez déjà lu le thème donné, vous pouvez faire vous qui êtes participant ou vous qui êtes visionnaire du replay, vous pouvez d'ores et déjà écrire vos prompts parce que c'est rapide. On est en visio, vous allez pas le temps de réfléchir, machin. Faites votre prompt, mais donnez-vous l'occasion du temps et l'occasion de le faire par vous-même au sein de votre propre réflexion. Et donc, euh, le professeur les a mis en situation de pratique. Il leur a dit que c'était noté et qu'ils avaient 1 heure pour réaliser la tâche demandée. Donc, ils sont en seconde professionnelle et il s'agit de appairer. Donc, ça, c'est un des mots de vocabulaire qu'on a étudié avec Maxence. Euh, d'appairer 2 appareils, donc l'ordinateur et une enceinte, par le biais de la Wi-Fi et du Bluetooth, à savoir que c'est lui qui a choisi son sujet. Et pendant la séance, un élève, il fait sauter l'électricité à cause d'une mauvaise connexion de fil. Donc, dans le texte, je lui dis d'utiliser des conjonctions de subordination de cause pour construire les phrases complexes. Donc, vous voyez que là, il y a des biais qui se construisent avec l'écriture et vous verrez que le français et vous verrez qu'il va y avoir des biais avec le théâtre. Euh, donc, c'est ce qu'on propose en psychopédagogie à la Maison d'Orel, des ateliers de lecture, d'écriture, de théâtre et de mémoire. Donc, à travers un programme sur la gestion des émotions, on travaille donc l'écriture, la lecture, la construction de phrases, le récit, le théâtre et donc l'expression orale, la mobilité du corps, toutes ces choses qui font que ça va un petit peu décomplexer la situation d'apprentissage. Donc voilà, donc il est furieux. Forcément, cet élève il est très furieux. Maxence est très furieux. Donc furieux, c'est dans la famille colère. Donc au niveau de l'intensité, il faut qu'il marque le ton, qu'il sache. Donc ça, il va apprendre à donner du sens à ce qu'il a écrit. Alors
ce que le prompt, ce que ChatGPT a écrit, mais plus tard, je l'amènerai à écrire par lui-même. Mais pour le moment, il n'en est pas capable, puisqu'il m'a demandé d'aller trouver la réponse directe auprès de ChatGPT. Donc voilà. Donc il a écrit un petit texte de théâtre. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse, les filles. J'aurais voulu que vous participiez avec moi. Donc là, on va rentrer dans l'animation. Alors, où c'est qu'on en était là. 7, c'est celui-là. Et donc, 8. Non, on en est toujours là. Ou c'est l'animation qui est là? Non, ça, c'est les questions. Donc, est-ce que l'animation est au bout ou pas? Euh, ah oui, on n'a pas mis la carte de visite de Karine. Donc voilà, on est sur notre animation. Est-ce que tu as le texte théâtre, Maëlys, ou pas? Carole, tu nous montrais juste que l'expérience de l'élève et les émotions, cette slide. C'est ça? Oui, 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 oui. Parce que j'ai une autre présentation. Donc moi, ce que je peux faire, c'est que déjà, j'avais dit que je vous parlerai de Serge Boimard, de Mireille Sifali et de Mérieux. Et donc, rapidement, Serge Boimard, c'est un psychopédagogue, ancien instituteur et directeur du centre médico-psychopédagogique, auteur très présent dans la formation des enseignants et en psychopédagogie. Il publie régulièrement chez Dunod et d'autres éditeurs. Donc, il a fait Empêcher de penser, Peur d'apprendre, médiation culturelle et texte conte mythe, comme levier d'accès aux apprentissages, accompagnement psychopédagogique, réengagement scolaire. Donc, dans l'apport culturel, avec cet élève, on aura l'occasion aussi d'aller visiter la mythologie. Donc, empêchement de penser, retrouver l'envie d'apprendre, et l'enfant, il a peur d'apprendre, et en classe avec Jules Verne. Donc, Mireille Sifali, historienne et psychanalyste, professeure honoraire en sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Travaille à l'interface psychanalyse-éducation, formation des métiers du lien et clinique de la formation. Donc, des personnes vraiment vers qui il faut se tourner si on veut apprendre, si tous ces thèmes nous intéressent. Donc, elle a écrit Le lien éducatif contre un jour psychanalytique. S'engager pour accompagner, préserver un lien éthique des métiers de la relation, et donc le livre dont je vous parlais. Et Philippe Mérieux, chercheur, essayiste et figure française des sciences de l'éducation et de la pédagogie, professeur, notamment à Lyon, grand contributeur aux réflexions de la pédagogie, formateur d'enseignants et acteur public. Donc, il a écrit Apprendre, oui, mais comment? Et il a fait nombreux ouvrages et fascicules pour la formation, pour le grand public, et des interventions médiatiques, notamment sur France 5. Et il est à la direction des collections pédagogiques. Donc, on les retrouve facilement sur la toile, si on veut en savoir plus. Donc, les filles, est-ce que, Maëlys notamment, est-ce que tu as le texte avec la scène de théâtre? Je ne l'ai pas sous la main là maintenant parce que Est-ce que construction de phrases complexes, la séance de Maxence, est-ce que la dernière séance de Maxence, est-ce que je te l'ai envoyée? Je la trouve pas en tout cas. C'est pas grave. Donc, on n'est pas assez de participants, à moins que. Alors, Kevin n'est pas intervenu depuis le début de la séance, donc je ne pense pas qu'il ait envie, ou il a peut-être un petit peu peur de prendre. Il y a juste un petit problème de caméra aussi. Il a un petit problème de caméra, Kevin. C'est ça, d'accord. Donc, par exemple, si on commence le début,
Le professeur. Qui veut faire le professeur? Je veux bien faire le professeur, Ouais, ça ne dérange pas. Maëlys, alors par exemple, je te le lis une première fois, puis après tu improvises comme tu veux. Donc, il a un ton sérieux, le professeur. Il parle à un groupe de classe. Et il dit, aujourd'hui, je vous mets en situation pratique. Cet exercice est noté et vous avez 1 heure pour le réaliser. Vous devrez faire l'appairage entre un ordinateur et une enceinte en utilisant la Wi-Fi et le Bluetooth. Est-ce que ça te va? Je vais faire au mieux. Mais est-ce qu'on peut avoir D'accord. un visuel? Alors, le thème, il est sur la page que j'ai, qui est là, tu vois. Thème donné, reprendre le vocabulaire en informatique. Oui. Donc, c'est un professeur qui demande à ses élèves d'appairer une enceinte et un ordinateur par l'intermédiaire de Wi-Fi et Bluetooth. Bon, alors maintenant, je vais Donc, vous lire. moi, je sais que tu as la facilité de la construction des phrases. Donc, je te sens capable de construire ta phrase très rapidement, le temps que je distribue les rôles. Sabrina ou Karine, est-ce que vous voulez faire le Maxence? Maxence, il est agacé. Maxence. Qu'est-ce qui veut faire la personne agacée? Oh oui, oui, je veux bien agacer, oui. Sabrina? Alors, Ouais. Sabrina, elle fait la personne agacée. Alors, c'est très bien. Alors, par contre, tu interviens plusieurs fois, mais à chaque fois avec des phrases toutes simples. Oui, voilà, Donc, très bien. voilà. Je Alors, je sens m'agace, déjà. je manque de patience, c'est ça? Je peux Alors, voilà, souffler? tu es agacé. Donc, il faut essayer de trouver le ton entre la colère, dans la colère, si tu veux. Agacé, ça fait partie de la colère. Agacé, furieux, surpris, gêné, en colère. Tu vois, agacé, il faut que tu essayes de trouver le ton qui différencie un petit peu. C'est pas facile. Ce que Non, tu feras, ce sera très bien. merci, Alors, Carole. je sens Essayer, déjà je la peux- pression monter parce que ce genre d'exercice me stresse énormément. Alors, il le dit d'une manière à part. Donc, je ne sais pas, tu peux faire un truc comme ça et tu le dis à voix haute pour que tout le monde t'entende. Tu vois? D'accord. Donc, c'est le professeur, il parle et Maxence, à part, il dit quelque chose. Il exprime son agacement. Donc, il D'accord. dit, je sens déjà la pression monter. Alors, Hmm. c'est vrai que Maïlis, elle connaît bien Maxence. Donc, elle saurait bien l'imiter. Ah, je sais qu'il peut faire Je les sens deux déjà choses. la pression monter parce que ce genre d'exercice me stresse énormément. Donc, tu vois, on entend l'agacement, on entend Le pression stress. et on entend stress, tu vois. Hmm. Donc, il y a des choses à travailler là, tu vois, dans la gestion des émotions. Et donc, l'élève numéro un, donc ils sont en groupe et il y a 2 élèves, donc et plus Maxence. Donc, Karine, tu veux faire un élève? Oui. Donc, il manipule l'ordinateur et l'élève numéro un, il dit, ça y est, le Bluetooth est activé, mais l'enceinte ne se connecte pas au Wi-Fi. Est-ce que ça va, cette phrase? Oui. En fait, ils sont en groupe et après que Maxence ait exprimé son agacement, l'élève numéro un, qui est concentré sur l'ordinateur, il manipule l'ordinateur et il dit le Bluetooth est activé, mais l'enceinte ne se connecte pas au Wi-Fi. Donc, faut que tu t'imagines en train de taper sur l'ordinateur et tu parles comme si tu nous apportais une information. Si Mhm. tu apportes une information au groupe. Hein, Ok. tu es élève parmi d'autres et tu apportes l'information au groupe. Donc, c'est un travail de groupe. Et donc, tu dis, le Bluetooth est activé, mais l'enceinte ne se connecte pas au Wi-Fi. Donc, moi, je vais faire l'élève numéro 2 et je vais dire, je me penche sur le fil et je dis, attends, je vais vérifier les branchements. Alors, je me baisse et puis je dis, attends, je vais vérifier les branchements.
Et donc, après, Maxence et Sabrina, il est furieux. Donc là, il est plus qu'agacé, il est furieux. Donc l'intensité, elle monte, hein. Et il commence, alors ça commence petit, puis après, il commence à monter, hein. Alors, ce n'est pas vrai, il n'y a plus d'électricité. Donc, en fait, moi, je vérifie les branchements et lui, il s'énerve parce que il n'y a plus d'électricité. Donc là, il manque de filtre. Et puis, en plus, il exprime tout de suite sans prendre le temps de la réflexion. Donc ça, c'est un travail qui est à faire, surtout quand on est adolescent, en fait, hein. Souvent, les adolescents, même en préadolescent, jusqu'à la fin de l'adolescence et parfois même adultes, on a du mal à faire tout ça. Donc, le professeur, il réintervient et qui dit, qui a touché au fil? Parce que le professeur, il n'est pas très loin et il entend les agacements, il entend l'énervement de Maxence et il rôde un petit peu autour du groupe. Et le professeur, il dit, qui a touché au fil? L'élève numéro 2, donc moi, je suis un peu gênée. Je dis, bah, c'est moi. L'électricité a sauté parce que j'ai mal connecté les fils. Donc Maxence, il est en colère. Ah, je suis vraiment furieux, hein, puisque cette panne nous fait perdre un temps précieux alors que l'exercice est noté. Donc là, le ton, il monte, hein. L'élève, il a de la pertinence et il continue dans sa lancée, quoi, hein. Voilà. Euh, et donc le professeur, il soupire. Il est désespéré, désappointé. Comme la séance ne peut pas continuer dans de bonnes conditions, je vous donnerai la fin du travail à faire à la maison. Voilà. Donc, après, on va s'arrêter là parce que je pense que c'est déjà pas mal. Alors, l'élève, il continue à dire, je suis encore plus énervé parce que nous n'avons pas pu terminer l'appairage en classe et maintenant on a des devoirs en plus. Le professeur, il dit, je comprends votre colère, mais c'est ainsi. Vous devrez refaire l'exercice domotique chez vous. Je rentre chez moi furieux puisqu'une simple erreur de connexion a transformé un exercice pratique en devoir imposé. Donc, bien sûr, l'élève aura besoin de travailler lors des prochaines séances son intonation, donc par rapport à l'intensité des émotions, et retravailler le texte donc à l'échelle des émotions. Donc, est-ce que je relis le rôle de chacun, de chacune, et ou est-ce que tout va bien pour tout le monde? Tout va bien. Après, s'il y a tout le texte dont tu as parlé à la fin, si on l'a pas, peut-être tu peux faire un copier-coller dans le chat. Pour moi, ça va, j'ai qu'un truc. Non. Alors, dans le chat, moi, je peux plus parce que j'ai voulu mettre une capture d'écran et ça n'a pas marché. Et je suis en train d'appuyer sur la croix et ça marche pas. Et sur Donc, WhatsApp, je ne peux rien toucher pour le moment. On apprendra à découvrir. Peut-être que je Est-ce peux que tu rien peux me faire quand renvoyer on le est en texte sur présentation. WhatsApp ou pas? tu peux nous Pardon? l'envoyer sur WhatsApp le texte, on fera un Ah, copier. sur WhatsApp? Oui, Oui. merci, Clara. Ouais, le texte. Alors, il faut que je le retrouve. Alors, dans le soutien, les émotions, voilà, notre petit Maxence. Phrase avec le vocabulaire, tableau des émotions. Est-ce que c'est ça? La colère. Alors, thème informatique, conjonction, contexte. Non, ça c'est la leçon. Programme, émotion, bilan, séance.
On n'avait pas envoyé. Construction de phrases, voilà, je l'ai mis. Voilà. Donc, je vous mets juste le texte. Voilà, c'est l'appairage de trop, c'est le titre. Je l'avais pas noté. Donc, je vous envoie que ce que j'ai dit jusqu'à ce que Maxence soit énervé et après on va s'arrêter. D'accord, merci. Voilà. Carole. Alors, je le mets pour Karine. Alors, Karine, c'est fait. Maintenant, transférer à Maëlys. Transférer. Donc voilà, Merci, vous l'avez Carole. toutes les deux. Voilà, donc ça c'est rapide. Voilà, voilà. Et donc, vous avez le texte. Donc, vous me dites quand vous êtes prête, c'est le professeur qui commence. Moi, c'est Maxence. Moi, c'est bon, je suis prête. Donc, je lis ce qui est écrit. Alors, le professeur, c'est Maëlys. Moi, c'est Maxence. Élève numéro 1, c'est Karine. Élève numéro 2, c'est moi. Non, Maxence, c'est Sabrina, du coup. Oui, Maxence, c'est Sabrina et elle intervient quand il y a moi. Parce que moi, c'est le texte de Maxence, c'est lui. D'accord. C'est élève 2, C'est toi. C'est moi. c'est Karine. C'est Non, Carole. Élève 1, c'est Karine. Élève 2, c'est moi. voilà. Ah, pardon, voilà, oui, très bien. Voilà. Moi, quand c'est écrit moi, c'est Sabrina. Et quand c'est écrit le professeur, c'est Maëlys. Très bien, oui. On est OK? Ok. On est OK. C'est bon. Alors, vous voyez comme c'est difficile. Alors, quand il a demandé le prompt, je crois que nous aussi, on aurait demandé le prompt. Donc, allons-y. Aujourd'hui, je vous mets en situation pratique. Cet exercice est noté et vous avez 1 heure pour le réaliser. Vous devez faire l'appairage entre un ordinateur et une enceinte en utilisant le Wi-Fi et le Bluetooth. Oh là là, je sens déjà la pression monter. Parce que ce genre d'exercice me stresse énormément. Ça y est, le Bluetooth est activé, mais l'enceinte ne se connecte pas au Wi-Fi. Attends, je vais vérifier les branchements. Ce n'est pas vrai. Il n'y a plus d'électricité maintenant. Oh là là. Qui a touché la fille? C'est moi. L'électricité a sauté parce que j'ai mal connecté les fils. Oh là là, mais j'en peux plus. Je suis vraiment furieux. Puisque cette panne nous fait perdre un temps précieux alors que l'exercice est noté en plus. Comme la séance ne peut pas continuer dans de bonnes conditions, je vous donnerai le travail à faire à la maison. C'est injuste. Voilà. Je suis encore Pardon. plus énervée parce que nous n'avons pas pu terminer l'apparage en classe. Et maintenant, on a des devoirs en plus. Oh là là. Donc, je sais pas, vous terminez ou pas comme vous voulez parce que vous êtes lancé. Donc voilà, donc vous voyez comme l'exercice n'est pas facile quand même, hein. Donc vous, chers parents professionnels à la maison, n'hésitez pas à vous entraîner ou alors, bien évidemment, le temps manque toujours dans notre quotidien. Nous sommes là.
pour accompagner vos enfants et pour leur donner cette expérience que je trouve quand même assez riche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez trouvé l'exercice difficile? Est-ce que heureusement que le prompt était là? Ou je ne sais pas, quelles sont vos impressions? Dites-moi tout. Alors, je vous Alors, avec écoute. le prompt, c'est sûr qu'on colle au texte de manière plus exacte. Sans le prompt, on aurait improvisé. Oui, alors improviser, est-ce que tu es bonne en improvisation? Ça C'est du dépend. théâtre, hein? Ça dépend, ouais. Ça dépend. Voilà. Bon, Je là, sais pas pour ce que le j'ai coup, fait tomber. avec une seule réplique, donc c'était pas très difficile. Mais c'est sûr que si j'ai un petit texte, là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Il faut aussi à tester. Et ça permet Ouais. aux élèves d'apprendre des situations ensuite dans la vie. C'est ça? Oui, aussi, bah, en fait, le fait déjà, ça permet dans le travail des émotions de cerner l'intensité de l'émotion. Là, dans la famille colère, on a expérimenté l'agacement, le stress, souffler, euh, furieux, tu vois, surpris, gêné, tu vois, tout ça, c'est un peu dans la famille colère, et c'est dans la famille colère. Et donc, selon une roue, je vous avouerai que je me souviens plus, je crois que c'est la roue de Ekman, je me rappelle plus de son prénom. Euh, et, euh, et donc, c'est déjà expérimenter l'intensité des émotions après avoir découvert le jeu, comment il fonctionnait et mémoriser un petit peu toutes les cartes. C'est déjà ça. Et le travail c'est faire des biais cognitifs avec le travail d'écriture, le travail de relecture et puis de travailler le texte et avec son corps et donc donner sens à ces phrases. Donner du sens à ce qu'on fait et comprendre les étapes qui va le mener vers la confiance en lui et donc libérer un petit peu la peur qu'il a de se mettre au travail autrement que par le jeu. Tu vois, parce que le jeu le rassure, donc on utilise le jeu pour l'aider à manipuler le sujet. Et donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Effectivement, c'est tout un programme qu'on étire comme ça, et il y a d'autres objectifs qu'on voit au travers l'article que Maëlys a dû vous donner, dont Maëlys a dû vous donner le lien, qui est sur LinkedIn, des orientations avec Maxence. Donc la gestion des émotions, faire des biais cognitifs, l'apport culturel, comme Serge Boimard parle avec les contes, avec la mythologie grecque notamment, pour soutenir la réflexion. Tu vois, donc l'emmener à faire tout ça, donc à travers les jeux, les images, le récit. Donc là, on est bien dans le récit et la manipulation. Donc manipuler le récit, faire bouger son corps, le fait parce que lui a besoin de bouger aussi pour apprendre. Donc la kinesthésie, et utiliser ses points forts. Donc lui, son point fort, c'est le visuel spatial. Donc il aime bien se repérer sur les cartes géographiques. Il aime bien jouer avec les cartes d'histoire. Il aime bien tout ça. Et donc c'est pour lui apporter de la culture, du vocabulaire, pour enrichir, pour l'amener à réfléchir et développer donc son intelligence visuo-spatiale et ses intuitions. Donc, parce jusque-là, il fonctionne beaucoup par automatisme. Il faut qu'il travaille la visualisation et il doit
développer son vocabulaire pour sa construction de phrases. Parce qu'il a une bonne mémoire, donc ça c'est un atout aussi. Il a une excellente mémoire. Il peut la déployer quand il fait des jeux. Et donc voilà, c'est ça, tout ça, je vais le réexpliquer au cours d'une vidéo. Et donc je vais reprendre un peu le texte qui, en résumé, partir de ça et avec tout ce qu'on s'est dit là. Et après, progressivement, je ferai une deuxième vidéo sur l'avancement du programme. Donc, à travers un programme d'émotion, on peut faire de l'écriture, de la lecture, de la mémoire, du théâtre. On peut travailler les fonctions exécutives comme le visuospatial, la réflexion, débloquer l'empêchement de penser, la manipulation, la catégorisation. Donc voilà. Donc après, c'est reprendre un peu lui faire comprendre qu'il y a différents types de mémoire et développer des stratégies pour apprendre. Et là encore, il y a plein de choses à développer, les cartes mentales. Donc lui donner des outils pour devenir autonome. Donc tout ça, ça se fait sur plusieurs séances parce que là, moi, en psychopédagogie, je l'ai depuis cette année. Et donc, je l'ai une fois tous les 15 jours parce que lui, en parallèle, une fois tous les 15 jours, il a de la psychopédagogie en CMPP. Donc, c'est pas le même accompagnement. Et donc, c'est complémentaire. Donc, on en a fini avec notre animation. Est-ce que Karine, Maëlys, avez-vous envie de dire quelque chose pour conclure ce webinaire? Oui, j'ai levé la main dans le chat. Pardon, parce que j'étais partie dans mon discours. Oui, c'est ça. Dans ma D'ailleurs, merci beaucoup, Carole, pour tout ce que tu nous as partagé là. On sait que c'est un sujet où il y aurait beaucoup à dire, les émotions. Oui, beaucoup. On pourrait même consacrer un webinaire entier sur la gestion des émotions et comment on en parle. Et d'ailleurs, je pourrais aussi apporter l'angle handicap et gestion des émotions parce que c'est quelque chose. Moi, je suis hypersensible. Les émotions sont très vite décuplées. Alors, je le travaille. Je suis coachée pour ça parce que sinon, je pense que je m'effondrais plusieurs fois par jour. Enfin, par semaine, du moins. Parce que ça me Tu as fatigue. des atouts, des ressources, tu es solide, Oui, Maëlys. Oui, Hein? mais parce que justement, je suis accompagnée, je suis soutenue, je suis. Mais tu sais t'entourer. Tu sais t'entourer, c'est génial, c'est une grande qualité. C'est ça, voilà. Et c'est le baromètre des émotions dont on parlait sur l'intensité des émotions. Et je vous invite à aller le découvrir sur Internet. Vous tapez baromètre des émotions et vous l'aurez. Et c'est précieux et un vrai atout pour la gestion des équipes, pour la gestion du travail au quotidien. De savoir où est-ce qu'on en est au niveau émotionnel et pouvoir exprimer ses émotions et ne pas les garder pour soi. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de faire. Là, je vais reprendre un petit peu, exprimer ses émotions à travers le jeu, dans un cadre défini, et reconnaître ses émotions, c'est qu'un début, et les émotions, c'est un outil. C'est un outil qui nous permet d'avancer, c'est notre compagnon, donc c'est un petit peu pour soi, quoi. C'est un peu personnel, parce que si on exprime ses émotions, si on exprime ses sentiments, socialement, on fait des clashs. Donc, c'est savoir aussi comment les exprimer pour se faire comprendre, se préserver et faire avancer son public. Oui, s'adapter au terrain. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Là, moi, c'est ça que j'avais envie d'apporter comme correction à ce que tu disais. Voilà. Et pour ma part, Carole, je voudrais te remercier parce que je crois que là, ça m'a donné une idée pour accompagner ma fille aînée.
dans Ah l'aide oui, dans l'aide à ses devoirs parce que oui, depuis un mois ou deux, elle manque de concentration et d'envie le soir. Et justement là, notamment en français. Et donc, parce qu'elle vient de rentrer en CP et on est en plein dans le début de la lecture. Bon, moi, je l'avais un peu oui. aidée au début Alors, de c'est bien d'y penser assez tôt, mais il faut y durant aller les. progressivement parce que CP, c'est vraiment le premier niveau, hein. Ouais, Euh, voilà. Entre guillemets, il y a la maternelle aussi, mais avec la maison d'Aurel, c'est le premier niveau. Ouais. Euh, voilà. Et on ne peut pas, nous, accompagner en ligne en CP. On ne laisse pas un enfant de CP devant. Non, 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 non. Non, mais moi, ça m'a Mais donné en tout cas des idées. oui, Ce webinaire oui, m'a donné des idées d'accord. pour moi-même Oui, accompagner ma fille. il faut commencer Dans- tôt. Oui, oui, voilà, mais pour tranquillement, l'aider et peut-être lui tranquillement, hein. donner Voilà. cette petite pièce de théâtre qu'on a Oui, voilà. réalisée Oui, pendant le tout à webinaire fait. va Voilà, m'aider travers le à, théâtre. Oui, à, tout à fait. à aider ma fille en fait dans son aide aux devoirs en fait. Donc Oui, oui. merci Mais Karine. vraiment doucement et sans stress, hein. Oui, c'est Euh, vrai. C'est ce qu'elle dit, c'est ce à qu'elle nous travers a le dit pendant théâtre, 6 mois et puis voilà, ça enrichit son vocabulaire. C'est lui donner un environnement culturel pour l'aider à penser, pour Oui, voilà. l'aider à réfléchir et l'aider à s'exprimer. C'est très important, le vocabulaire. Oui, Les voilà, c'est sûr. histoires, les contes, l'exprimer par le corps, bouger. Quand on l'exprime par le corps, on le vit Bah, de tout ce qu'elle aime l'intérieur en fait, et on parce qu'elle aime mémorise. ça justement. Voilà, on le Tout ce qu'elle aime mémorise. C'est très s'exprimer bien. par la danse, le chant, voilà. Ça se trouve, ça va être Voilà, la première élève en autonomie, dis donc. Eh oui, peut-être, oui, ça se c'est trouve. superbe, c'est superbe. Et donc, Karine, tu as envie de conclure par rapport à ton intervention ou par rapport à l'empêchement de penser, comme tu veux. Eh bien, bon, mes enfants sont grandes, mes filles sont grandes. Donc, de ce côté-là, on n'a pas forcément tout dépassé, mais il y a des choses qui sont déjà passées. Oui, Mais j'ai des amis qui ont des enfants petits et qui ont des problématiques avec lesquelles elles pourraient travailler. oui. C'est pour ça que je te posais quelques questions, mais j'ai arrêté parce que je ne veux pas prendre tout le temps et qu'il y a beaucoup à dire. Donc, tu vois, je pensais à un petit garçon, voire deux d'ailleurs, qui ont un qui est plus grand, qui ont beaucoup de mal qui sont en phobie scolaire. Un en phobie Ah scolaire. oui, ah oui. Donc là, oui. Donc je sais pas, ils ont quel âge? Alors, il y en a un qui doit être au CE2 et l'autre, il est en seconde. Donc, voilà. D'accord. Donc la seconde, ça peut se faire en ligne, mais le CE2, non, c'est en présentiel. Et donc, bah, ça fait un peu loin de chez moi. Enfin, Euh, il sait utiliser un ordinateur en CE2. CE2, CE... À l'inverse d'elle. oui, et si c'est possible, pourquoi pas, si ça lui pose pas de problème. Si... Par contre, en primaire, qu'il y ait un adulte à côté de lui. Oui, oui, il peut y avoir. Enfin bon, ça, il faut d'abord que j'en parle à la maman. D'abord, est-ce Oui, que. Voilà. voilà. Mais de la psychopédagogie en ligne, c'est tout à fait possible. Ensuite, bon, Voilà, donc c'est, il faut juste expliquer alors les jeux, alors soit ils se les procurent, soit on les construit ensemble. Donc voilà, je pense que tu as compris que le travail en psychopédagogie, c'est quand même assez lent, tu vois. Donc il y a le frein aussi avec l'ordinateur, ça dépend qui l'accompagne et comment les choses se mettent en route, s'il y a de la fluidité, si ça prend un petit peu de temps. Bon là, nous, on a pris un petit peu de temps au démarrage, mais on connaît l'ordinateur, on a su retomber sur nos pieds. Donc, ça dépend combien ça prend de temps, si ça envahit la séance ou pas, tu vois, des choses comme ça. Mais c'est tout à fait possible. Mais en primaire, qu'il y ait un adulte avec lui, à côté de lui. En seconde, normalement, justement, ça lui donne l'occasion de manipuler l'ordinateur et d'apprendre en parallèle. Après, moi, je donne des cours informatiques, donc ça peut, avec Maxence, on fait des biais.
Ça permet de faire des biais très facilement. Quand je suis en informatique, je lui rappelle, bah, tu vois, tu te rappelles en psychopédagogie, on a vu ça. Et quand je suis en psychopédagogie, ah, bah, souviens-toi ce qu'on a fait en informatique. Tu vois? Donc là, il y a la chance, la possibilité de faire des biais. C'est plus facile. Mais il y a toujours moyen de faire des biais sans pour autant cumuler des prestations. Hein. C'est pas un problème. On peut faire des biais sur des concepts. On peut faire des biais sur plein de choses. Mais Ok. moi, je suis ouverte s'il y a besoin. En psychopédagogie, il n'y a pas de problème en ligne. Hein. Ok. Voilà. Merci en Et tout cas, ben, moi, Carole. je trouve que c'est. Oui, Karine, J'ai dit merci en tout cas, Carole. je t'en prie. En tout cas, je vois que nos webinaires peuvent apporter des participants, peut aussi entre nous générer des échanges. Et donc, je trouve ça génial, vivant. Et donc, voilà, j'espère que au fur et à mesure de nos webinaires, on aura de plus en plus de participants et au travers des replays, de plus en plus de personnes qui posent des questions et qui et à qui on pourrait apporter, on serait ravis de savoir qu'on vous apporte quelque chose et que ensemble on peut aussi peut-être avancer. Donc, la question que moi je me pose maintenant, pour conclure, c'est comment on pourrait vous aider à rompre la barrière de sorte à ce que vous n'ayez pas peur d'échanger avec nous. Qu'est-ce qui finalement vous fait peur sans pour entrer dans une séance de psychopédagogie avec les participants ou les futurs participants, mais je sens quand même qu'il y a une gêne. Là, vous entrez dans vous voyez que vous entrez dans un univers finalement qui existant, construit. Donc, moi, je trouve que c'est positif. Et peut-être que nous, on vous dit, bah, venez chez nous, venez dans notre maisonnée. Voilà, les personnes qui y habitent. Euh, euh, on est là pour vous. On vous ouvre notre porte et notre cœur parce qu'on vous apporte des choses. On vous dit aussi qu'on est là en cas de besoin. Voilà, de par nos offres de sensibilisation au handicap, les offres, donc toutes les offres de Parlons Handicap, les offres de Esprit Web, donc avec Karine, les offres de la maison de Parlons Handicap et d'autres offres qui vont venir et d'autres personnes peut-être aussi qu'on arrivera à faire venir juste pour vous parler donc des professionnels et donc là qui auront des apports plus développés et plus enrichissants qui vous permettront d'avancer. Et en attendant que nous, on puisse construire ensemble, donc aussi avec vous. Voilà. Ce que j'avais envie de dire pour conclure. Donc, Karine a dû partir, comme elle nous l'avait dit. On vous transmettra bien sûr la carte de visite de Karine. On Puis là. mettra tout et donc, voilà. Donc, à la fin, effectivement, on vous a mis la présentation. Donc, effectivement, dans notre petit tableau, on aura aussi l'occasion de rajouter une colonne pour parler de Karine. Voilà. Donc, petit à petit, on va s'affiner. Et voilà, c'est la transparence, ça fait partie de notre pédagogie, de nos valeurs, parce que ce sont nos limites aussi à nous. Et puis, on est là aussi pour repousser nos limites au fur et à mesure du temps.
C'est la vie qui fait ça, le contexte social que vous connaissez tous, qui est pas facile. Et puis bah voilà, il n'y a pas de raison de cacher nous aussi nos difficultés. Et donc on est armé pour progresser. Karine est revenue, c'était juste une petite coupure. Oui. Donc, je disais, Karine, qu'on rajouterait une petite colonne pour mettre justement les invités. Et donc là, en l'occurrence, toi, ton adresse et ta carte de visite. Donc, Très bien. on va faire ça avant de lancer le replay. Voilà, bah, je trouve que... Ah, presque une demi-heure de plus. Donc, on a mis du temps à conclure, je crois, mais c'était intéressant, c'était important, moi, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, ce petit bavardage qui est assez, moi, Oui, je trouve familial, tu vois, comme c'est un ça, j'aime échange bien. d'expérience et c'est tout aussi important que le contenu. Oui, alors les gens d'expérience, mais après, ce petit échange pour conclure que j'ai trouvé familial. J'aime Moi bien. aussi, oui. C'est ça. Bah, on est une maisonnée, comme tu l'as dit. La Voilà. maisonnée, voilà, une maisonnée dans laquelle on peut, une maisonnée virtuelle, quoi, Oui, voilà. mais voilà, qui peut se concrétiser selon les possibilités de chacun par des rencontres. Voilà, puis dans le Voilà. prochain webinaire, on essaiera d'aborder la question de l'hôtellerie et du handicap. Deux. Oui, oui, que tu viendrais à Paris, voilà. Donc moi, j'espère pour cette année, comme pour les années d'après ou comme les années précédentes, on va dire, de guérir, d'avancer parce que là, cette année, j'ai envie de confier quelque chose de personnel parce que je confie toujours quelque chose de personnel par rapport à ma santé. Il se trouve que cette année, j'ai moins de douleur. J'arrive à gérer, j'ai tous les outils, tous les appareils pour gérer la douleur, le traitement, pour ne pas avoir à prendre trop de médicaments. Donc, je trouve que ça, c'est un progrès. Ah oui, bien. Plus dans l'idée d'aller mieux et de diminuer le traitement. Donc, j'en suis pas encore à diminuer. J'ai arrêté d'augmenter le traitement. Donc, je suis plus dans une logique de gérer, de mieux gérer la douleur. Donc, parce que je m'en sens plus capable, je me sens plus disponible. Les appareils électromagnétiques, je ne sais plus comment on dit, c'est pas électromagnétique, mais toute la technicité qu'on apporte pour la gestion de la douleur. Donc, voilà, un bracelet. C'est électro, dites-moi comment on dit, je sais pas. Qui envoie des ondes électromagnétiques, en tout cas. Voilà, c'est électromagnétique, hein, je me trompe pas de terme, j'avais un doute. Et donc, qui fonctionne très bien, qui a une bonne renommée. Et effectivement, mais je trouve qu'il fonctionne bien quand on a des petites douleurs. Quand ça devient vraiment trop pesant, là, on a du mal à gérer. On a du mal à être disponible. Là, on se dit, bon, voilà, on n'est pas disponible, on est pris par la douleur. Donc, la mémoire, la réflexion, la concentration, tout ça, ça devient compliqué. Donc, là, il me faut plein d'appareils, plein d'électrodes partout et de médicaments pour que ça aille mieux. Mais là, j'en suis plus là. J'en suis que avec mon bracelet. Donc, ça veut dire que je gère que des petites douleurs. Donc, c'est déjà mieux. Donc, là, je dis merci. Voilà, pour cette année, déjà, c'est déjà une avancée. Et maintenant, mon objectif, c'est de gérer les troubles neurologiques fonctionnels. Donc, je n'ai pas honte. Il faut pas avoir honte. Je n'ai plus honte, on va dire, et il ne faut pas avoir honte. Et c'est normal de passer par la honte. Donc, vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux.
donc gérer tous ces symptômes, le trouble de la marche, le trouble de la parole, les paupières qui se ferment, etc. Euh, Tout ça, tous ces symptômes qui encombrent, qui fait perdre du temps dans le travail. Voilà, j'aimerais